après l'article 9. Alors, Madame Schmitt a la parole pour le 41. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons découvert avec effroi au cours des dernières années, le djihadisme n'affecte plus exclusivement des jeunes hommes déséquilibrés, mais également un nombre croissant de femmes, voire de mineurs, parfois âgés de 15 ans à peine, qui rejoignent les zones de combat. L'article 9 du projet de loi que nous venons de voter traite précisément de la prise en charge des mineurs impliqués dans le djihad et de retour des théâtres de combat. Or, comme l'a bien rappelé maintenant à l'instant Monsieur le rapporteur, ce sont près de 400 enfants qui pourraient rentrer de Syrie ou d'Irak. Aussi, le texte vise à expérimenter un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Mais il faut compléter cette mesure. Cet amendement s'appuie sur une conviction forte. La lutte contre la radicalisation des jeunes n'aboutira que si les parents sont pleinement associés à cette démarche. Il existe à ce stade une plateforme de signalement qui fonctionne bien, mais cela reste insuffisant. Les parents sont tenus d'assurer l'éducation des enfants. Aucun enfant n'est raciste, aucun enfant ne naît djihadiste. Certes, dans ces circonstances, les parents sont dépassés par la radicalisation de leurs enfants. Mais la loi doit dresser des barrières et les parents doivent prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi cet amendement vise à autoriser dans certains cas le juge, après examen minutieux, à suspendre le bénéfice des allocations familiales perçues non seulement pour l'enfant à charge djihadiste ayant commis des actes de terrorisme, mais aussi pour l'ensemble des enfants de la famille. J'ai entièrement confiance en la sagesse du juge pour apprécier la situation estimée au cas par cas. Enfin, à ceux qui m'opposeront l'argument factice du non-respect de cette disposition à notre Constitution, je voudrais répondre que la loi de septembre 2010 relative à la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire visait à responsabiliser les parents de la même façon. Il ne s'agit pas d'une punition collective, mais d'une responsabilité familiale pour la sécurité de tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma chère collègue, le verbatim de notre réunion indiquera clairement que je n'ai jamais dit que je pensais que la tranquillité des prisons passait par le prosélytisme. Premier point, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Second point, s'agissant de votre amendement. En vertu du principe de l'égalité, il n'est pas possible de remettre en cause le bénéfice d'une allocation, et vous le savez très bien, pour d'autres raisons qui tiennent à celle de l'objet pour lequel elle est versée. Sur le fond, je dis les choses comme je le pense, outrepassant ma qualité de rapporteur. C'est un amendement qui me choque profondément parce que pour avoir participé à beaucoup de commissions, y compris avec Georges Fenech et avec d'autres, en avoir vice-présidé une sur le djihadisme, on voit aussi quelle peut être la détresse. J'étais avec Éric Ciotti à Nice, nous recevions une famille. On voit quelle peut être la détresse des familles qui ont un enfant qui est en train de déraper, de se radicaliser, qui n'arrive pas à, en réalité, enrayer ce phénomène, qui demande de l'aide, y compris de l'aide aux autorités judiciaires, aux autorités politiques de la ville, aux maires. C'était le cas chez Éric Ciotti. Et cet amendement me choque profondément et j'émettrai évidemment un avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Pietrasanta. Oui, très rapidement, parce que c'est vraiment méconnaître la situation des familles de se proposer cet amendement. C'est méconnaître la situation et la réalité de notre pays. On a près de 2000 ressortissants français qui sont effectivement impliqués dans les filières irako-syriennes. On a effectivement des mineurs. Mais quand les mineurs sont embrigadés, parfois à 13, 14 ans, à l'insu de leurs parents,
avec des faux profils Facebook, avec des faux profils sur Internet. Je pense à cette jeune fille de 14 ans vivant à Argenteuil qui se marie par Internet et qui rejoint la Syrie et qui se marie avec un combattant djihadiste. Quelle est la responsabilité de la famille? Je n'exonère pas effectivement le fait que les familles, les parents sont impliqués. Mais quelle est la responsabilité des familles quand effectivement ils découvrent, alors qu'ils n'avaient pas forcément de soupçons particuliers? Parce que vous connaissez la technique, et sinon Georges Fenech pourra vous en parler, parce que c'est juste votre voisin d'hémicycle, mais il y a quand même la technique de la taquilla qui est particulièrement utilisée. C'est ce qui veut dire la dissimulation en arabe. Et toutes les techniques de taquilla sont utilisées pour justement essayer de camoufler les véritables intentions des mineurs à leurs parents. Et on voit bien que c'est, j'allais dire, une constante qui est de plus en plus développée et qui est de plus en plus prônée par Daesh. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, des parents qui se rendent compte du processus de radicalisation, vous l'avez vous-même souligné dans votre propos introductif, signalent d'eux-mêmes. Il faut quand même avoir le sens des responsabilités de la part des parents et le courage des parents de signaler eux-mêmes à ce numéro vert la radicalisation de leurs enfants. Donc vraiment, cet amendement n'est pas le bienvenu et en tout cas est une méconnaissance totale de la réalité du terrain. Merci, Monsieur Prémat, à la parole, puis Mme Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Moi, pour abonder dans le sens du rapporteur, Mme Schmitt dit qu'il existe quand même dans le site Stop Djihadistes, vous avez des témoignages extrêmement intéressants sur ces processus. Le gouvernement l'a mis quand même très tôt. Je veux dire, il y a un processus de reconstruction, de resocialisation qui est nécessaire parce que sinon c'est la flaque. Alors là vous, avec cet amendement-là, vous allez vers la double peine en fait. C'est-à-dire qu'on est sur, on pense qu'avec l'ostracisme social, en supprimant des allocations, on va contribuer à faire prendre conscience de ce phénomène qui est un phénomène social et pas uniquement familial. Donc c'est vrai que regardez les témoignages de ce site, regardez comment les anthropologues travaillent sur le retour et vous verrez que c'est loin de la réalité que vous présentez. Madame Schmitt a la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien entendu vos arguments aux uns aux autres, mais je vais vous répéter quand même, juste pour le bon ordre, même si le verbatim, on peut le relire, certains de mes propos. Par contre, je m'oppose à certains propos de mon collègue Christophe Prémat. J'ai bien dit, j'ai reconnu dans mes propos que certains parents étaient dépassés par la radicalisation. Et je ne demande pas une suspension systématique des allocations, puisque j'ai bien dit, c'est pourquoi cet amendement vise à autoriser, dans certains cas, le juge, après examen minutieux. Donc, c'est au juge, et pas une suspension systématique. Et je disais aussi que je faisais entièrement confiance en la sagesse du juge. Donc, ce n'était pas une suspension systématique, mais une suspension permettre au juge de suspendre après un examen minutieux. Donc, il ne faudrait pas mal interpréter mes propos, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci. Je mets aux voix l'amendement 41, défavorable à la commission gouvernement, qui est pour, contre, adopté, les rejetés. Je mets aux voix l'article 9 bis A nouveau, qui est pour.